Bonsoir les parents débrouillards, bienvenue sur ma chaîne de Maman Bille en tête. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il s'agit d'une chaîne consacrée à des échanges et des expériences autour de l'instruction en famille essentiellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect crucial de l'instruction en famille, il s'agit de l'enquête de la mairie. Cette étape, bien que souvent perçue comme intimidante, est un processus légal que vous devez comprendre pour mieux vous préparer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qu'est cette enquête, ce qu'elle implique et comment vous pouvez vous y préparer au mieux. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que l'enquête de la mairie, quand et pourquoi a-t-elle lieu, que vérifie-t-on lors de cette enquête, que devez-vous préparer et vos droits pendant l'enquête. Et puis, en conclusion, des conseils pratiques. Premièrement, qu'est-ce que l'enquête de la mairie ? L'enquête de la mairie est un processus légal effectué tous les 2 ans pour les enfants instruits en famille. Elle a pour but de vérifier les raisons invoquées par les parents pour choisir ce mode d'éducation et d'évaluer si les conditions de vie et l'état de santé de l'enfant permettent une instruction adéquate. 2. Quand et pourquoi a-t-elle lieu ? L'enquête va se dérouler dès la première année d'instruction en famille, puis tous les 2 ans par la mairie compétente. Objectif, l'enquête vise à assurer que l'instruction fournie à l'enfant est conforme aux exigences légales. 3. Que vérifie-t-on lors de cette enquête ? La mairie s'assure que les raisons avancées par les parents pour l'instruction en famille sont légitimes. État de santé de l'enfant, si l'enfant a des besoins par exemple spécifiques, les parents doivent mentionner les éventuels aménagements nécessaires sans entrer dans les détails médicaux. En ce qui concerne les conditions de vie, l'enquête examine si l'environnement familial est propice à l'instruction de l'enfant. 4. Que devez-vous préparer ? Lors de l'enquête, voici les informations qui peuvent vous être demandées. Identité de l'enfant, nom, prénom, date de naissance, identité des représentants légaux, qui instruit l'enfant, adresse de la résidence et le lieu de l'instruction, s'il est différent, la disponibilité pour l'instruction et comment l'instruction est organisée entre les parents. Le suivi médical, une attestation de suivi médical est nécessaire, mais aucun détail médical ne doit être fourni. Les activités sociabilisantes, des questions sur les activités extrascolaires de l'enfant peuvent être posées, mais sans entrer dans les détails. 5. Vos droits pendant l'enquête. La confidentialité. Rappelez-vous que l'enquête de la mairie n'est pas une enquête sociale. Les questions sur votre vie privée, comme vos revenus, votre religion, ne sont pas autorisées. Le lieu de l'enquête. Vous avez le droit de refuser une enquête à votre domicile. Elle peut se dérouler à la mairie ou dans un lieu convenu. La présence de l'enfant n'est pas obligatoire. Le rejet d'accès non autorisé. Si un agent tente d'entrer chez vous sans votre consentement, cela constitue une violation de domicile. Vous avez donc le droit de demander un rendez-vous formel. Il est essentiel de rappeler que les enquêteurs ne devraient pas aborder des sujets relevant de la vie privée sans lien avec l'instruction, tels que les revenus ou les bulletins de salaire, les relevés bancaires, une visite générale de la maison, par exemple combien avez-vous de pièces, etc., sauf la pièce dédiée à l'instruction. Des questions sur la religion ou sur les relations familiales, les contenus d'apprentissage qui, eux, seront vérifiés lors du contrôle pédagogique. De plus, l'enquêteur ne peut exiger de rencontrer ou de parler à l'enfant sans le consentement des parents. La personne chargée de l'enquête, l'enquête est généralement effectuée par le maire ou un agent municipal désigné. Il peut s'agir d'un adjoint au maire ou d'un membre d'un service social. Les démarches post-enquête. À l'issue de l'enquête, un rapport est rédigé et transmis à l'inspecteur académique. Il est donc conseillé de demander une copie de ce compte-rendu car il peut servir de référence lors des enquêtes futures ou pour d'autres démarches administratives. 6. Conclusion et conseils pratiques. Pour conclure, l'enquête de la mairie est une étape importante, mais elle doit se dérouler dans le respect de votre vie privée et de vos droits. Préparez-vous en rassemblant les informations nécessaires et n'hésitez pas à rappeler la loi. Si des questions inappropriées vous sont posées, pensez à demander une copie du compte-rendu de l'enquête, car cela peut être utile pour les démarches futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis si vous avez des expériences ou des questions à soumettre, ou à partager, vous pouvez mettre cela en commentaire, n'hésitez pas, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.